Salut Talk! Aujourd'hui, nouveau format. On est sur un format qu'on voulait faire depuis longtemps avec Lila. C'est un format podcast. Et ça s'appelle le Kitty Talk. Nouveau podcast Kitty Talk, premier épisode sur la Gen Z au travail. Donc c'est un sujet qui nous tenait beaucoup à cœur. Et on a une invitée des qualités. Des qualités. Vas-y, C'est moi, je m'appelle Romane et je fais partie de ClickTaf, un média par les jeunes et pour les jeunes. La Et du coup, voilà, on collabore aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que nous, on ne s'est pas présenté non plus. Oui. Donc oui, si vous ne me connaissez pas déjà, moi c'est Loane, j'ai 21 ans et je suis en service civique à YouTalk. Moi c'est Lila, j'ai 20 ans et je suis en service civique à YouTalk. Moi c'est Romane, j'ai... Donc aujourd'hui, comme on a dit, on est là pour faire un petit podcast sur la Gen Z au travail parce qu'on est en plein dedans, clairement. Et donc on va commencer un petit peu à papoter, quoi. C'est le moment, quoi, à blablater, quoi. Donc on avait commencé un peu, on s'était dit, ce serait une bonne idée d'avoir un peu situé un peu ce que c'est que la Gen Z parce que pour beaucoup c'est très vague. Ouais. Il me semble que ça va de 97, génération de 1997 à 2007, mais je pense que t'es plus calé 2012, très précisément. 2012. C'est moi. En tout cas, c'est... Après, ça dépend non, des parce que je trouve que études. 2012 c'est un peu tard en vrai. Mais parce que Peut-être moi, la Jeune génération Alpha, encore c'est d'après. déjà 2010, non? De quoi? La Jeune Alpha c'est 2010, je crois que c'était une dizaine d'années entre. On va dire 2007 et voilà. Ouais, Ouais. voilà. Ok. Donc normalement c'est une vague de 10 ans en moyenne. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de clichés, même nous, je pense, même nous en tant Clairement. que génération, on a déjà des gros clichés déjà sur nous. Et beaucoup de gens le pensent, on a déjà le fait qu'on est souvent traité de gens très fainéants. Très aussi fragile ou capricieux. Si je regarde en bas, c'est que j'ai des notes, évidemment. Ou capricieux, et c'est vrai qu'on a souvent ça dans notre génération, mais surtout au travail. Et vous en pensez quoi, vous, sur ça, en fait? Vas-y, là, je t'en prie. En termes de clichés, moi j'avais pas vraiment de clichés en vrai par rapport au monde du travail. Mais j'ai plus été victime lol. Mais j'ai mais j'ai plus subi de victimes. Oh là là, j'ai plus subi de clichés par rapport à ce que nous en tant que Gen Z on était au travail. Donc le typique fainéant. Il y a le truc de pas vouloir travailler, un peu strict minimum. Après moi je suis issue d'une famille en partie immigrée portugaise, donc ça y joue beaucoup. Donc moi, mon père il avait vraiment ce truc de travail, quoique il s'est beaucoup calmé et je pense qu'il a beaucoup filtré aussi. Moi, ma grand-mère, c'était vraiment travail. Après les études, il faut que tu travailles. Si tu fais pas d'études, il faut quand même que tu travailles. Donc, j'ai pas forcément eu de clichés. Par contre, j'ai eu beaucoup d'attentes par rapport à ça. Et ouais, voilà. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup le truc aussi. Le fait, c'est surtout que ça vient de la pression des personnes les plus adultes, en fait, dans notre famille. Je pense que ça a commencé comme ça. Même quand tu étais jeune, à partir du collège, du lycée, choses comme ça, tu as déjà la pression qu'on te met. Après, je pense que ça dépend aussi des quartiers de là où on vit, etc. Mais il y a beaucoup cette fonction de faut travailler au collège, dès le lycée, dès le collège, dès le lycée. Et si t'es pas bon à l'école, déjà, ça te définit déjà comme fainéant ou non. Et il y a déjà ce truc en fait, qui a déjà été retiré de nos grands-parents, qui ont fait de nos arrière-grands-parents. Et donc, ce qui fait que maintenant, en fait, on est considéré comme une génération fainéante. Mais je pense que c'est un peu la même chose pour toutes les générations quand elles étaient jeunes. Mais je pense que d'autant plus maintenant, à cause de justement tout ce qui est l'évolution en fait, technologique. En fait. Je pense que les gens, les générations les plus âgées ont lié ça avec le fait que c'était la technologie qui nous a fucked up le cerveau. Quoi. Après, je pense qu'il y a clairement un choc générationnel dans tous les cas. Étant donné que, ça on en reviendra après, mais que nous on ose beaucoup plus prendre la parole et privilégier la santé mentale clairement. Et du coup, c'est pas qu'on ne veut pas travailler, c'est qu'on veut travailler mieux et différemment. Et du coup, c'est clairement un cliché qui est faux de dire que la génération Z n'a pas envie de travailler, c'est qu'elle veut travailler autrement et avoir un travail qui correspond plus à ses attentes, là où d'autres, en fait, mettaient de côté ça. Et c'est pareil sur les plans de carrière à l'époque, de dire tu seras dans une entreprise toute ta vie et tu auras cette carrière-là, ces augmentations-là. Nous, on est clairement plus d'accord avec ce modèle-là et justement, on peut toucher à tout, même en étant plus jeune ou tenter des choses. Il y a beaucoup plus cette compréhension-là et c'est là où on se différencie de avant. Donc dire qu'on n'a pas envie de travailler, c'est clairement un cliché faux et une idée reçue. En fait, je pense que c'est juste comment les gens percevaient le travail avant. Il
il y avait vraiment tout un côté où c'était tu dédiais ta vie au travail. Ouais, Sauf vraiment. que nous, en tant que Gen Z, on n'a plus envie de se dédier autant au travail. On a envie aussi d'avoir notre vie privée qui prend une grande partie de notre vie. Et je pense que c'est cette façon-là. En fait, vu qu'il y a des versions très différentes de comment on voit la vie en général, ça nous traite plus facilement de fainéants, de anxieux, de capricieux. Alors qu'en vrai, c'est juste qu'on a une vision qui est différente du travail. Clairement. Et qu'on n'a plus envie de se tuer à la tâche comme nos parents ont pu le faire. Enfin, moi, je me rappelle encore de mon père, il le fait encore maintenant. Des fois où juste il bosse encore le dimanche, il fait du... Enfin, je le vois, il est dans son bureau parce que mon père, il taffe chez moi. Il est dans son bureau, mais genre tout le week-end, tu vois. Et il fait des gros déplacements, il part le dimanche, il revient le vendredi soir. Et en fait, il y a vraiment un truc de se tuer à la tâche. Et même... en fait, est-ce que c'est vraiment... Enfin, je sais pas si c'est vraiment lié, mais le fait que ce soit aussi... Il vient d'une famille de migrants. Donc, ce qui fait que ça fait qu'il y a aussi ce truc de... faut encore plus se tuer à la tâche parce que c'est pas vraiment ton pays d'origine et tout. Oui, il y a une forme de reconnaissance qui passe automatiquement par le fait de devoir travailler pour... Tu t'es intégré, t'as du taf, tu travailles bien. En plus, portugais aussi. Donc, nous, on a un peu ce cliché positif d'être travailleur de base. Donc, soit il est victime aussi de ça, et donc d'un côté, ça le convient aussi beaucoup. Puis ça confirme un peu sa façon, son idéal ou son truc, sa façon de consommer, on va dire, le travail en général. Mais oui, ça y joue beaucoup. Ouais, surtout que nous, en vrai, on a connu du coup beaucoup de burn-out de nos parents, la pandémie, la crise, enfin là tout ce qui se passe avec le réchauffement climatique. Donc il y a aussi des enjeux et une utilité à laquelle on a envie de contribuer et pas de faire un travail qui n'a pas de valeur à nos yeux. Il y a aussi tout cet aspect-là de, encore une fois, privilégier ce qui nous tient à cœur, clairement. Et si tu parlais de vie privée, c'est clairement le cas aussi avec ça. Il y en a beaucoup aussi qui choisissent des métiers... on va dire, comment on appelle ça déjà ? Boring job ? Boring job, merci. Les boring jobs, ils privilégient ça parce que tu as comment dire, il y a une fracture entre ta vie privée, non c'est pas une fracture, qu'est-ce que je veux dire par là ? Une rupture ? Ouais, une rupture entre la vie privée et la vie professionnelle, et du coup ça c'est vachement marqué aussi dans la génération, cette volonté-là, qui est un trou entre les deux pour les dissocier, quoi. En fait, je pense que c'est tous ces clichés-là, et puis même le fait que on n'avait pas cette même vision de vie, ce qui fait qu'en fait, ça a mené à ce que les gens nous définissent par juste des mots qui étaient bancals. Parce qu'en fait, les gens, en plus, surtout qu'on a un truc, c'est que on vient juste de rentrer dans le monde du travail. Oui. On est genre hyper jeune, on est encore tout début du travail et on est hyper catégorisé comme étant fainéant, ennuyeux, ou des fois aussi il y a toujours ce truc un peu de trop engagé, trop machin, donc tu empathies sur en fait ton travail alors que c'est faux. Je pense qu'il y a déjà aussi toute la marge de on vient juste de commencer à travailler, donc il faut un peu laisser respirer les jeunes. Le niveau d'exigence c'est beaucoup trop élevé aussi. Beaucoup trop élevé, mais en fait par tout ce qu'on a dit, par plein de choses, le fait qu'il y a des gens qui viennent des familles d'immigrés parce que machin, papa, maman nous ont éduqués comme ça, et c'est tous ces gens-là qui ont aussi des enfants qui ont le même âge, donc qui veulent avoir la même chose que qui aussi mettent un peu ce même truc, cette même exigence sur des gens qui sont plus jeunes qu'eux, que parce qu'ils voient en eux leurs enfants. Je pense qu'il y a un peu ce truc aussi. C'est clairement pour ça qu'il faut en parler, pour justement éviter de reproduire ces mêmes schémas-là et transmettre l'avenir du travail de la bonne manière, entre guillemets, si je puis dire ça, la faire évoluer du moins, parce que en vrai la génération Z, on peut la critiquer, mais c'est quand même l'avenir, et pour moi c'est hyper important justement d'en parler, etc. Parce qu'on dit souvent, mais je pense que c'est vraiment par souci de facilité de dire qu'on est fainéant, parce que c'est vraiment le truc qui revient souvent, mais c'est juste que c'est des réalités, on va dire, du monde du travail et même scolaires, qui sont un peu aussi clairement différentes. Je sais pas en tout cas si à l'époque de nos parents, même avant, ils faisaient plus ou moins d'études, autant ou moins. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les études et qui n'arrivent pas à trouver un job étudiant à côté. Et comment est-ce que tu veux arriver à te former si en fait tu travailles pas, si tu n'as jamais travaillé de ta life. Et du coup, le seul moment en gros de pouvoir te former ou travailler, c'est pendant les périodes d'été. Mais pareil, les employeurs ne vont pas forcément venir t'appeler si tu n'as pas d'expérience, parce que c'est ce qu'ils demandent très clairement dans les métiers de la restauration, en tant que serveur, etc. Ce que je peux comprendre aussi, parce que c'est des semaines ou des mois où ça va être super méga intense et qu'ils n'ont pas forcément le temps de te former. Ok, mais dans ce cas-là, quand est-ce que je peux avoir de l'expérience ? C'est pas que je veux pas, c'est juste que j'arrive pas. Et moi, le nombre de CV de jeunes que je récupérais
par jour, c'était vraiment une quantité énorme. Donc ces jeunes-là, ils veulent travailler. C'est juste qu'il n'y a pas de job. Ouais, c'est tout. Ou que les attentes ne sont pas les bonnes. Et après, c'est les mêmes employeurs qui vont se plaindre, oui. Bah, du coup, c'est ça, en fait. Ils ne trouvent pas de personne parce que la fiche métier ne correspond pas à un profil typique. Oui, mais les jeunes, ils veulent plus travailler. Non, c'est juste qu'il faut être un peu réaliste à un moment donné. Tu peux pas demander à un jeune de 20 ans d'avoir au moins 2 ans d'expérience dans la restauration, sachant qu'il vient tout juste sortir de ses études. Et d'être polyvalent. Oui, plus, à côté. et dans le monde clairement, en fait. je pense qu'on l'a tout un peu vécu. Pour être sous-payé. mais oui. Tout un peu vécu. Moi, j'ai travaillé beaucoup Enfin, je travaille pendant 3 ans en taf étudiant au Drive. Il y avait un truc en fait... je sais pas s'il y avait beaucoup d'employés et donc ce qui fait qu'en fait, ils avaient trop de trucs à gérer. Donc en fait, ils faisaient pas... ils formaient pas bien les jeunes. Mais moi, j'ai eu genre une après-midi de formation. On te dit, tu fais comme ça, tu feras comme ça. Genre, je préparais les commandes, ils m'ont dit hop, c'est fini, et après tu te débrouilles, tu vois. Et après, il fallait que tu carbures dans la cadence. Donc, après, le truc de ah, mais vous faites mal le travail, ah, mais vous faites pas bien, c'est parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas les mêmes exigences aussi qu'avant. Genre, avant, on formait bien les gens pour bien qu'ils aient leur taf et tout, et qu'ils sachent bien. Là, c'est vrai que nous, en fait, on nous lance un peu dans le grand bain, comme ça, dans le grand bain, en mode allez-y, et puis pataugez si vous y arrivez, quoi. Moi, c'était pareil en restauration. Je travaillais dans un coffee shop. Pas de formation. Vraiment, regarde sur les autres et démerde-toi, ma grande. Après, heureusement, j'avais pas mal d'expérience parce que j'ai fait souvent des tafs comme ça à côté de mes études. Mais c'est arrivé que moi, en tant que taf étudiant, je forme des personnes qui allaient être avec des gros contrats. Même, je forme carrément mon patron. Enfin, c'est quand même lunaire d'apprendre des trucs. Enfin, je veux dire, il y a quand même c'est quand même très bizarre de ne pas avoir ces formations-là, de ne pas prendre le temps. Encore une fois, il y a cette question de temporalité, il faut aller vite, il faut suivre la cadence, il faut faire ci comme ça comme ci. Et ça, c'est un peu dévié du sujet, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout ce truc de temporalité, de tout maintenant va très vite. Et donc en fait, peut-être le fait qu'on soit passé pour des fainéants, c'est parce qu'en fait, on va pas assez vite pour la génération dans laquelle on vit maintenant. Je pense que c'est surtout une question d'objectif. En vrai, c'est pas une question de rapidité. Nous, notre objectif dans notre génération, c'est pas de... Ma vie, c'est pas le travail. Et pour ces patrons-là, pour ces employeurs-là, je pense que c'est ce qu'ils attendent. Que tu te donnes à fond. Mais moi, en vrai, je me donne minimum. Genre, c'est ce qui est marqué sur mon contrat, donc pourquoi est-ce que j'irais faire plus? Et eux, ils ont des attentes qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont plus les nôtres. Et c'est pour ça que justement, ça crée ce truc de, en fait, vous n'êtes pas assez rapide. Non, c'est juste que je vais pas fournir plus que ce que je dois. Je suis payée pareil à la fin du mois. Je fais 30 minutes, en plus, sans même pas payer. Donc, je vais pas rester plus de 30 minutes en mode gratuit parce que j'aime mon travail. Faut que tu montres que tu aimes la boîte. Bah non, déjà je suis là. Genre, 25 heures par semaine, c'est déjà bien, en vrai. Bah, est-ce que justement, on partirait pas sur la deuxième partie, sur tout ce qui est en fait, tout ce qui est la hiérarchie, tout ce qui est... tout ce qui est la hiérarchie pyramidale, l'autorité, donc non, ouais, c'est vrai qu'il y a tout le modèle d'une société avec les salaires, les machins, que nous aussi on est un peu contre. C'est ce que tu disais un peu aussi déjà, quand tu fais un 8h, 17h, t'es en mode je commence à 8h et je finis à 17h, et à 17h30 c'est pas en mode je dois rester, parce qu'il y en a beaucoup qui à 17h t'es là en mode j'y vais. Donc tu veux commencer à partir un peu, tu prends tes affaires, tes claques, ils sont en mode non, pourquoi tu pars, tu prends ton après-midi genre. Moi j'avais vraiment ça au niveau des horaires. Moi je commençais à midi, je finissais à 20h. À midi il fallait que tu sois là, il fallait déjà que tu sois en bas. Donc normalement dans mon contrat, quand je me changeais c'était censé être compris dans mes horaires. Donc je devais me pointer à midi, me changer, je le faisais jamais. Je le faisais clairement jamais. Je me changeais je pense à 11h45, j'arrivais plus tôt. Et à midi il fallait être en bas. Par contre, on devait fermer le magasin à 20h. On fermait jamais à 20h. En fait, je fermais le magasin au moment où je devais quitter mon travail. Donc déjà, il y a un problème. La réalité, elle n'est pas bonne parce qu'il faut vider les caisses. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Il faut noter le chiffre, il faut sortir le chiffre, etc. Donc, je sortais jamais. Donc, c'est un peu ce truc de, ok, toi, tu me fous la pression. J'arrive 5 minutes en retard. On m'appelle en mode, t'es où, t'es en retard? Mais en gros, c'est gentiment et même, je trouve ça un peu sur 5 minutes, mon rêve, ça va. 5 minutes, oui. Si t'arrives en gros retard, tu m'envoies un petit message pour me dire que t'es sur le chemin. Le travail, si ça fait 2 ans que j'y suis, t'inquiète pas que j'y vais, je vais y aller tous les matins à mon job, je vais pas faire une folie un matin, j'y vais pas quoi. Mais par contre le soir, ouais, c'était des pointages en retard. Moi j'avais de la chance parce que vu que j'étais en temps partiel, moi j'avais des heures qui étaient supplémentaires. Mais mes autres collègues, apparemment, en tout cas c'est ce que j'ai entendu,
ils n'avaient pas d'argent. Donc en fait. Ouais, t'es payé à rien. Mais Enfin, oui, genre, tu ça vas donne en pas bide, envie, t'es quoi. pas Mais payé non, quoi. Ça donne pas envie. Est-ce que c'était déjà arrivé de leur dire, d'en parler? La première année, C'est la question de. je suis tombée sur une manageuse, une assistante manageuse qui est Parlons-en. vraiment dans le passif-agressif pour le coup. Et moi, j'en avais parlé parce que j'en parlais avec mon père. Il me disait, bah non, c'est pas normal. On sortait à 20h30 parce qu'elle se changeait, elle prenait beaucoup de temps. Et moi, je lui ai dit, bah ok. Parce que moi, je me pointais du coup après parce que je reste 30 minutes. Moi, je pointe après. Sauf Ouais, que eux, les logique. RH, ils le voient en fait qu'il y a une personne qui restait plus tard et c'est pas normal. Et donc, elle me dit, oui, mais normalement, faut se dépointer avant de se changer. Je fais, bah ok, mais enfin, tu prends du temps. Donc, oui, mais non, mais c'est pas moi qui vois ça. C'est en gros, ça vient de en haut, quoi. Moi, je lui dis, il n'y a pas de souci, mais moi, sur mon contrat, il y a marqué que mon temps de change, c'est du temps de travail effectif. Donc, en fait, je le fais après. Et elle me dit, Elle dit les et terres. j'avais une collègue qui m'a dit, oui, Oui. c'est vrai, je sais pas d'emmener, mais oui, c'est vrai, tu m'as dit ça aussi la dernière fois. Elle me fait, ah ben non, c'est pas le cas. Et donc, elle me dit, ouais, lui, là, en gros, si tu veux, tu peux directement aller le voir avec tel nom, je sais pas quoi. En gros, c'était le mec qui gérait en gros la RH. Ok, ma belle. Genre, Ouais. c'est la réaction vraiment de con. Passif-agressif. Donc moi maintenant ce que je vois c'est que oui les amis j'ai un truc de prévu le soir, est-ce que vous pouvez Et tous les soirs, j'ai un truc de Oui. qui vous le dit. est-ce que vous pouvez m'ouvrir le portail? Bah non, je voulais juste rentrer chez moi mais je sais pas, je dois prendre le Mais tram t'imagines- 20h30, j'arrive chez moi il est 22h. Ouais, flemme. T'imagines jusqu'où t'en arrives pour. Oui. C'est une Enfin, folie. Et le c'est pire c'est que dingue. j'avais que des jeunes avec moi en fait. Genre on était j'étais la plus jeune, t'arrivais pas parce que je venais d'avoir 18 ans. Donc on entre 18 et 25. C'est-à-dire que la hiérarchie, hein, entre guillemets, L'assistante. t'oblige, ouais, mais genre t'oblige à mentir, enfin se mentir, entre gros guillemets, hein, mais pour que tu sortes à l'heure ou. En vrai je C'est pense quand même très grave. En vrai. maintenant j'aurais les couilles de dire puis après Océane elle est vraiment cool aussi, genre si c'est un Oui, jour on vraiment. déborde, tu vois elle nous Non, fait non, rattraper mais- même une journée. Déjà, ce que tu Mais- dis, ça veut tout dire, tu vois. Oui, Océane, c'est- elle je est peux même cool, pas être honnête. l'ambiance de travail est cool. Tu dis Océane, ce que c'est t'as à notre dire. responsable pour que Ouais. les gens Oui, sachent. Moi, c'est pareil avec François, tu vois. J'hésiterai pas à lui parler de quelque chose parce que, en termes de santé mentale, je m'y sens bien et j'imagine que pour vous, c'est pareil. Ouais, bien Et ça sûr. change tout un mindset en fait d'aller au travail, d'être content d'aller au travail, de voir les réel. gens que tu as envie de voir. Quand l'ambiance globale elle est cool, c'est cool, ça se passe bien, la hiérarchie ça se passe bien. Mais Surtout qu'en plus dans le service civique on n'a même pas tant de hiérarchie au final. Oui, Oui, et puis le clairement. service civique, c'est pas compris vraiment comme du travail. Enfin, en tout cas, Océane, C'est et je pense que ça y joue beaucoup. Elle nous a, volontariat est comme quelque chose de collaboratif. Et ça y joue beaucoup dans toute la perception après de ce que tu vas fournir. Moi, je le vois comme un travail pour le coup. Oui, moi Ça aussi. change pas parce que j'aime ce côté de bien faire les choses. Mais c'est beaucoup plus léger. Je me dis, l'ambiance, l'énergie qu'on a là au service civique, pour moi, c'est ce qui est censé être tout le temps le travail. Ouais, je suis d'accord. Je fais secteur où c'est pas possible. Quand tu fais du travail en rétail, bon, fatalement, je pense que c'est un peu compliqué quand tu fais de la vente, de la restauration. Mais je me dis, si ton patron aime cet environnement-là bienveillant, il fait en sorte que ça puisse l'être tout le temps. Mais tu vois, ça m'est arrivé, moi, qu'on me protège pas du tout au travail, comme Moi ça, dans aussi. des tafs étudiants, en restauration en particulier, où, par exemple, le client, il est roi, et en fait, c'est toi qui payes les pots cassés, et c'est horrible, en fait, enfin, tu te sens mal. Ouais. Même si tu rétorques et que... Enfin, moi, je sais que je suis très franche, et que quand il y a quelque chose qui va pas, je le dis, j'en parle. Enfin, sur le moment, quand t'es pas défendu par ta hiérarchie, en fait, tu te sens trop mal. Et c'est horrible, en fait, d'être face à un client qui littéralement te chie dessus, désolé. Et que au final derrière ton patron il dit rien parce que le client est roi, parce que on doit entre guillemets s'écraser. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec ça et ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut laisser quoi parce que Oui, c'est réel. Parce que moi, j'avais travaillé en fait, j'ai fait beaucoup de stages et donc mon taf étudiant en drive. Et c'est vrai qu'il y avait déjà un écart entre les stages que j'ai fait moi. Après, c'est des stages qui étaient plutôt courts, donc 1 ou 2 mois. Mais pendant mon taf étudiant, littéralement, on me mettait la pression alors que j'étais un 12 heures. C'est-à-dire le plus petit, tu vois. C'est 2 jours. C'est-à-dire qu'il y avait... Mais c'est genre... pitié. C'est vraiment même pas 2 jours, tu vois. Et il y avait un truc, c'est-à-dire qu'on avait des rushs. Désolée. On avait des rushs de 17h à genre 20h. Et ils étaient, j'ai déjà raconté à Lila, mais ils étaient, en fait à 17h, ils étaient en mode allez hop 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 on y va avec ton petit chariot à amener tes trucs aux clients. C'est hilarant. Et c'était en mode allez on y va, on donne tout comme si, il dirigeait fait tu vois. Et j'étais là mais ça va pas la tête. Les gars on est au drive hein. On est au drive, tu vois. Et puis c'était pas un gros drive en plus. Donc
t'étais vraiment en mode mais waouh, mais faut se calmer. Et puis C'est pour des gens qui ont la flemme d'aller faire les courses. Mais c'est ça en plus, c'est en plus de ça. Et en plus, t'avais tous les mois ou 2 mois à peu près, t'avais un rendez-vous avec donc soit ton manager, soit avec le directeur du travail. Et ça, alors par contre, tu fais gaffe, mais tes stats elles sont juste dans la moyenne. Bah, les gars, j'en ai rien à foutre. C'est le but que ce soit dans la moyenne parce que c'est la moyenne. C'est ce qu'on me demande, tu vois. Ou t'étais juste un un tout petit peu en dessous et c'est en mode, ah non, c'est pas possible. Genre, je suis en 12 heures. On reste quand même. Je suis le petit employé, enfin, on était genre 2 ou 3 à être en 12 heures. de merde. Et une pression, mais de fou, surtout qu'on faisait pas que de la livraison, on faisait aussi du surgelé. Et il fallait que tu te dépêches à faire des surgelés aussi. Enfin, il y avait vraiment un truc de mode, on te foutait la pression de fou. Et au bout d'un moment, moi j'ai juste fait, c'est bon, tranquille, tu vois. Même à un moment, genre mon dernier truc, j'étais en mode, je m'en fous. Oui, t'es en mode, t'as pas fait les trucs, je m'en fous. Tu vois. Vraiment, c'était. Et t'avais des trucs, on finissait à 20h30 ou quand j'avais des shifts à genre à 20h30, quand je finissais à 20h30, genre le dernier truc. T'avais un client qui se pointait à 20h29, il était en mode, toi, tu vas aller le faire, tu vois. Oui, et puis c'était un peu en mode, ah tiens, toi. Tu vois, c'est ce que tu parce dis, il y a que pas c'est de. tout pour l'argent. Et, Oui, et moi, c'était la même chose, il n'y avait pas de limite. Si je pas les de posais préservation. pas et que je m'en posais pas, non, Ouais. ça se passait pas. Et des fois, genre, il fallait qu'on. Pour pas qu'on, justement, à 20h30, genre à 20h25, avec beaucoup de mes collègues, on se planquait dans le surgelé ou planquait dans les toilettes pour pas que, justement, on ait de commandes à prendre à 20h, entre 25 et 30. Mais genre. c'est comme ce que je l'heure, disais c'est l'heure, je suis avec désolée. les mythos, Ouais. c'est qu'en fait, pour contrer un système qui veut toujours plus de productivité, t'es obligé de mytho. Et normalement, C'est fou. quand t'es dans une safe place, t'es pas censé devoir mentir. Genre, t'es pas censé devoir mentir. Tu peux dire, même ton patron, il part du principe, les gars, on doit fermer dans 5 minutes. Il y a pas de problème. Ouais. C'est ce que dans les restos, normalement, ils sont censés faire. Genre, tes cuisines, elles ferment à 1h. C'est parce qu'à telle heure, les clients, ils sont. Oui, mais sont le partis. client est roi. C'est réel. C'est Et vrai. ça, cette mentalité de client et roi, je peux chier dessus, voilà, Parce je que, vous le dis. oui, parce que Je mentalement. déteste cette mentalité. voilà. Mentalement, les gens qui sont dans les entreprises ou quoi, c'est eux qui en bâtissent en fait. Le client est roi de rien du tout. Le client, il doit être poli, c'est tout. Enfin, C'est horrible. Mais on n'a pas cette culture-là aussi parce que tu compares avec le Japon, eux, c'est vraiment ce truc de. Ouais. Après, Ouais, toute la c'est culture clair. japonaise, même si c'est un pays qui est ultra misogyne, mais mais il y a quand même ce truc un peu de respect mutuel parce qu'il y a cette honte-là si jamais tu sors un peu des cartons, quoi, ouais, du cadre. Donc, nous en France, on l'a pas, on l'a pas du tout. Donc, ça colle pas avec ce client et roi. Mais moi, mon premier taf, je fais Pardon. premier taf, je fais de la caisse et tout. Et déjà, j'avais raconté aussi à Loane. Donc, moi, les chiffres, ça m'angoisse. Donc, j'étais un peu angoissée. Et donc là, genre. c'est le même. Oh, j'étais vraiment. En plus, le tableau, j'avais jamais touché ça. Et tu vois comment on fait? Allez, je te laisse. Elle s'est barrée. Il y avait une queue. J'étais là en train de scanner. Et donc, je dis au monsieur, ouais, c'est genre 10 € quelque chose. Costard et tout. Il prend son billet comme ça. Sur ma caisse. Oh la Je te jure, Ah, c'est il a dingue. pris son billet de 50 €, il a jeté comme ça. Et je suis en mode, tu serais choqué le nombre de personnes qui sont tellement irrespectueuses en caisse. Moi, Vraiment, j'en vois beaucoup. limite, ils sont là, comme ça, il faut que tu mettes tout dans leur sac. Hein. Ah On n'est pas au steak mago, hein, genre C'est vraiment. Ouais, c'était quoi votre pire expérience avec un client parce que et justement vous avez envie en mode vous contenez de pas parler parce que vous êtes en mode Mais le client est roi. Il y en a mais, tellement, moi, vraiment, je peux crever. Hein. c'est quoi genre le pire, Attends, faut que the top one. Moi je sais que j'en avais un, c'était en et c'était un gars, on était donc je travaillais le dimanche parce que c'était le week-end qu'il fallait que je taffe quoi. Et un dimanche matin, genre à 8h pétantes, genre le drive ouvre et le gars se pointe et tout. Donc je lui rapporte ses courses, je lui donne ses courses et tout dans son coffre, donc je le mets dans son coffre. En plus c'était un petit papier. Je le mets dans son coffre et tout. C'est les pires. en Et général. là d'un coup, je sais plus comment, enfin je pense que le gars a vu dans son coffre qu'il n'y avait pas ce qui lui manquait. Et il me dit, y a pas mon jus d'orange. Le gars, mais genre pète un câble vraiment. Comme je dis là, je pense que je le faisais pas assez bien. Le gars hurle en mode, y a pas mon jus d'orange. Mais comment je fais le matin? Y a pas de jus d'orange, je fais comment? J'étais vraiment en mode, mais ça va aller, hein, tu vois. Et j'étais vraiment en mode, Le jus d'orange. oui. Genre vraiment, j'étais en mode. C'est vraiment, il est 8h du matin, je suis fatiguée. Genre, il y a moyen que la veille j'étais en soirée, tu vois. Et j'étais en mode, gars, va à l'accueil, je sais pas, tu vois. Une barre, je pense. Mais ouais, vraiment, Premier je te degré. jure, je suis restée choquée. choquée. J'ai vraiment pratiqué le stoïcisme parce que c'est vraiment en mode, Oh my god. j'ai trop la flemme, tu vois. vois. Donc vraiment avoir des clients hyper rude, enfin comme ça, t'es vraiment Tu en l'as mode- dit en anglais. un peu rude, hyper rude comme ça. Non, c'est compliqué. Puis t'avais même des clients aussi qui se levaient pas. C'est-à-dire que les gens ils sont dans leur truc comme ça, là, ils s'attendent comme ça. Je te jure, à peine tu claques le truc, ils sont en mode. Et donc il y
un petit truc qu'on faisait entre Respect, s'il vous plaît. entre ceux qui mettaient là les préparateurs. On mettait dans le coffre, on mettait tu sais, les légumes en bail. Les c'est blague de Et ouais, il y a vraiment ce truc de. Tu peux pas en fait, c'est intérieurement. Et vu qu'on a un peu. Même si on a cette part de nous qui est en mode. On veut se rebeller ou quoi, on n'a pas envie de se laisser marcher dessus quoi. Il y a un peu cette partie de. On s'est quand même inculqué par nos parents, par machin, que vraiment. Le client est roi et que machin, et que je dois rester dans mon cadre, tu vois. Clairement. Alors que des fois, t'es en mode bonne baffe dans ta gueule. Et surtout que nous, en vrai, on est des femmes, et ça, je l'ai remarqué avec mes autres collègues masculins, c'est qu'on ne prend pas forcément au sérieux. Moi, il y a plein de trucs, des micro-agressions, des trucs, c'est vraiment un manque de respect. Parce que je pense vraiment que j'étais jeune à l'époque, enfin je suis toujours, et que j'étais une femme. J'ai pas d'expérience de con, mais j'ai 2-3 trucs où je suis en mode flemme. Comme pareil, première année de travail, dans les 2 mois en plus, je suis en caisse et tout, et genre, quand je casse la dame, franchement au début tout allait bien, smile et tout, voilà. On parle pas mais j'encaisse. Et là je demande en gros, vous payez comment? Et puis elle me dit, je paye par chèque. Je dis, nous les chèques on n'accepte pas. Par contre, tout ce qui est chèque cadeau, il n'y a pas de souci. Elle me fait, ah non, moi j'ai que chèque. Je dis, nous on prend pas les chèques pour le coup. Elle fait, ah mais moi j'ai que ça. Ça tombe un bouc, madame. J'ai que ça parce que, en gros, j'ai perdu ma carte. On m'a volé ma carte, ou j'ai perdu ma carte bleue et j'ai pas pu retirer à la banque parce que du coup j'ai pas ma carte. Du coup, moi j'ai que mon chéquier. Je suis désolée. Mais moi, le chèque, je peux pas parce qu'il y a eu des problèmes, etc. Donc, chèque cadeau, il n'y a pas de souci, mais chèque chéquier, non. Et elle me dit, oui, moi j'ai que. Je fais, non, j'ai pas. Ça ne sert à rien. Et la force. Les gens, ils ont des trucs avec. Je sais pas, ils aiment trop lancer des trucs sur ma caisse. Elle récupère. Parce qu'en plus, elle avait pris. C'est horrible. Vraiment, je sais pas pourquoi. Toujours. C'est dépourvu dans ta caisse. Moi, c'était pas. Elle a pris. Genre, elle a pris le carnet, elle a fait. Oh, vous allez laisser une pauvre femme mourir de faim. Et elle a jeté. Et c'est, genre, elle avait pris que de la bureautique. Et il y a mon collègue à côté qui passe. J'ai drop name, qui est vraiment force tranquille et tout, qui me fait, mais elle va bouffer du carton ou la dame. Et elle s'est barrée. Le pire, c'est qu'il y avait du monde autour. Les gens dans cette situation-là, ils te regardent tous. Mais oui, en mode. Ça, parlons-en, je ils te regardent tous comme ça. Moi, j'étais en mode, ok. Et tout le monde était en mode gêné, en mode. Ok. Ça, pourquoi les gens ne réagissent pas? Je comprends pas. Ouais, genre, c'est une folie. C'est vraiment toi contre le monde, quoi. Ouais, vraiment. Et si tu veux après en parler à quelqu'un, c'est avec ton manager. Et puis, t'es mal à gueule des managers, genre. Aussi, les vieux bourrés, parce qu'on en avait des bourrés, à aucun moment. J'ai un collègue qui a failli se faire. Tu vois, j'ai une autre collègue qui s'était faite un peu harceler par un homme bourré. Il y en a qui venaient, qui volaient. Le taf de sécurité, parce qu'on n'avait plus les budgets pour avoir un monsieur de la sécurité, il venait pas, c'est nous qui devions faire le rôle. Mais je suis désolée, moi je prends un coup de couteau, je ne sais quoi, je t'avoue, c'est pas mon job de la sécurité. Il fallait en plus les surveiller dans tout le magasin. Et une fois, je suis tombée sur vraiment des relous. Il y avait un voleur particulier parce qu'il revenait tout le temps. Genre. Et le truc, c'est qu'il pense que c'est comme les enfants. Si tu me vois pas, tu m'entends pas, j'existe pas. Et donc il s'est mis vraiment devant ma caisse et il prenait, parce qu'on avait tout un banc avec des popcorn et tout, et j'entends des tu es étrange, peut-être que je sais pas. J'entends qu'il met un truc dans son sac, je le sors de ma caisse et je le vois, je suis monsieur. Il avait fait quoi? Il était en train de mettre dans son sac et il allait se barrer. Je suis monsieur. Monsieur, je vous vois. Et il me fait, non mais j'allais payer, en gros vous êtes raciste. Mais quoi? Ma gars. J'ai vraiment fait, ça m'étonnerait. Je lui dis, mais monsieur, on vous connaît, vous êtes un voleur, vous êtes le voleur du magasin. Limite, votre collègue, on l'appelait le voleur. On savait très bien de qui il s'agissait. Mais non. Il y a un mec, c'est un voleur, genre il est fiché. Quotidiennement. En plus, ça avait déjà eu la police qui était venue, donc en plus, il était vraiment fiché. Ah oui, quoi. hardcore quand même, ok. Et il fait, non, je vous connais quoi. Monsieur. Non, mais j'allais voler. J'allais payer. Je fais, vous vous dirigez vachement vers la sortie. Ma caisse elle est là, la sortie elle est par là-bas. Vous êtes plus vers la sortie que vers ma caisse quoi. Je suis raciste. Monsieur, c'est conséquent. Non, c'est trop drôle. En fait, on a un peu tous les. Quand ils disent quand t'as un emploi polyvalent, c'est vraiment tu fais polyvalent, c'est-à-dire que tu fais tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, on va te dire en mode. Ouais, donc ton taf ce sera. Moi c'était en mode préparatif de commande et tu fais ça et ce sera tout. Et finalement, tu te retrouves au surgelé à faire ça, à faire le nettoyage aussi, à faire du service clientèle. Enfin, dire aux gens où sont les toilettes dans la galerie commerciale. À faire office du tourisme. Vous connaissez un lieu pour manger? Ah oui! Je sais pas, mais vas-y, let's go!
C'est trop chiant. Vous savez que par contre, moi l'anecdote que j'ai, elle est hyper. En vrai, elle est drôle, mais elle est badante un peu. Ah. Genre, c'est pas un truc. Enfin, je vais vous raconter. En fait, on avait un client régulier qui venait vraiment, du coup, tout le temps, prendre un café. Donc, c'était très précis. C'était un expresso avec un croissant. Vraiment expresso et croissant sur place. Et en fait, cet homme, il a un visage d'un côté qui est paralysé. Donc, je sais pas dû à quoi, mais paralysé quoi. Et du coup, à chaque fois, je le voyais. Enfin, il était super sympa. On avait sympathisé. Enfin, voilà, un papa, trop sympa. Et un jour, comme tous les jours, il arrive et je lui dis hey, bonjour, comment ça va et tout ça. Et là, il me regarde, visage fermé. Et il me dit ah ben, ça va pas comme un jour où on aurait la moitié du visage paralysé. Oula. Pas monsieur comme tous les jours de votre vie. Enfin, Il a fait pick me boy là. Imaginez la je l'ai pas scène, remarqué depuis genre. le début. Genre. J'étais genre j'avais envie de me décomposer. Genre, c'était Il l'a fait horrible. exprès. C'est C'est de la horrible. manipulation. Et après, il est parti. Surtout que tous les jours, normalement, il était gentil. Enfin, gentil, un peu aigri, mais genre gentil, tu vois. Et vraiment, genre, il est parti. Après, tu me dirais, il y a des gens, il y a des jours comme ça où genre ça le hit peut-être plus que d'autres. Mais non, mais la meuf, tu la vois tous les matins, elle te fait ton croissant dans l'espresso. Même si t'es insensible, tu lâches un Ouais, sourire je quand sais même. pas. Genre. Non, vraiment, il m'avait mis dans le mal. Genre, vraiment, j'étais dans le mal. Genre. Tous les jours, comme Mais- un paraplégique. J'étais trop mal à l'aise. C'était horrible. C'est en mode bon. En fait, il m'a c'est bon. lâché ça d'une traite. Genre, il a pas bégayé. Et il m'a juste dit bah non, ça va pas en fait. Comme un mec à un visage paralysé. Allez, croissant expresso. Pali, s'il vous plaît. Je me suis fait insulter aussi par un gars de pute, je crois. Oh, bon, Voilà. Pas ça, normal. ça la routine. Mais ça arrivait souvent aussi. Hein. Ah ouais C'est C'est une horrible, folie, mais- Ouais, c'est une folie, mais ça arrive Même aussi. des gens, des clients qui te draguent et tout. Et Ça, t'es là, souvent, putain. Après, en général, ça va, c'est pas mal fait, mais. Bon, C'est par contre, quand chiant. tu te fais insulter. Mais Mm. ouais. Putain, moi aussi, j'avais. Oh mon Dieu, Marie-Joseph. J'avais un monsieur qui m'avait dragué en caisse, parce que je suis souvent en caisse pendant un long moment. Et en fait, il sort du coup. Il est encore en caisse. Et là, j'ai une autre collègue qui arrive. Ah oui, il a bu. Instant buée. Attends, on va. Attends, mais c'est pas ouvert en fait. Instant buée. Ah, Il n'y a plus de batterie. non, pas autant. Voilà, un petit peu. Ah, parfait. Allez, revenons à nos Il moutons. fait chaud en plus. Pas trop parce que sinon après le micro. Voilà, comme ça c'est bon. Des heads. Oui, du coup, je crois que ça on fait un truc. Mm. Mais donc du coup, ouais, donc moi je suis en caisse et tout, donc il drague. En plus, je pense qu'il devait se considérer beau, il était pas si beau que ça. Hein. Il était vraiment mid et puis il était vieux. J'avais 18 ans, donc il devait genre avoir au moins 30 ans, pour vous dire. Et là, j'ai une collègue qui arrive et tout, et qui dit ah salut, ça va. Tu sais qu'elle mode, comme ça en mode, je sais pas, en mode, tu vois, je sais pas comment dire gênée, en mode, nanana. Et donc après elle me fait genre petite tape sur l'épaule, donc je comprends, c'est après on va faire les petits potins. Et donc il sort et elle me dit ouais, lui je le connais parce qu'en gros on était, parce que c'est pour techno, on était en soirée techno ensemble et tout, genre il m'a dragué, il m'a passé son Instagram et on ouvre du coup, elle me montre du coup son Instagram et on voit que le mec est en couple. D'accord. Sympa. C'était tout, c'est pas si ouf Ambitieux. que ça. En fait, c'est pas si dingue Non que mais ça. genre vraiment, Ambitieux, le petit. Mais Non, la t'as probabilité 30 ans, qu'il tombe 18 ans, bon. sur une meuf qu'il a draguée en soirée, qui soit au même taf, et que tu Oui, redragues c'est quelqu'un vrai. d'autre et que tu sois aussi en couple, parce qu'après il dit oui, c'est pour changer le chargeur de ma meuf. Tu noté, monsieur. Ouvertement tu le dis, mais ça se voit que ouais, bon, c'est un mec qui devait être tellement insécure. Mais vous savez que j'ai une pote du coup qui bossait avec moi dans le coffee shop en question, qui a changé de coffee shop, donc même coffee shop mais à un autre endroit, bref. Et elle m'a raconté qu'il y a un mec fou, mais littéralement fou, genre atteint psychologiquement, Mm. qui depuis les harcèle avec sa collègue parce qu'en fait, un jour il est venu au coffee shop et il a dit bonjour, je voudrais un croissant bien blanc, bien blanc, bien blanc. C'est badandé ou fort. Il Ouais, est ouais, déjà si. badant. Donc elle leur a servi, sauf que le lendemain il revient et il dit ouvertement qu'il veut défenestrer sa collègue. Jusque là tout va bien. Ouais. Donc elles l'ont dégagé parce que vraiment genre c'était trop grave de dire ça. Et du coup elle refusait de lui servir le croissant bien blanc, bien blanc, bien blanc. Et le lendemain encore une fois il revient avec un croissant. Il se met devant la vitre comme ça et il mange le croissant. En fait,
dans ce genre de situation, je voulais qu'on fasse quoi, Non, mais genre attendez, Faut pas qu'elle fasse de fermeture. Hein, parce Ce que- n'est pas fini. Mais justement, elle fait du coup des ouvertures, sauf qu'il vient et il met tout par terre. Toutes les tables, toutes les chaises par terre. Du coup, elle a commencé à en parler à son patron et Bah son ouais. patron a réagi. Pour le coup, il a l'air très très bien. Et un soir, elle était genre devant chez elle. Et là, genre, elle le voit. Donc il l'a suivi. Non. Non. Plot twist, il a pas suivi. En fait, c'est juste, il était là par hasard. Ouais, bah le hasard, elle il s'est- fait. elle s'est- Comme ça, elle était. Elle a bien raison. Elle ouvrait sa main, genre, Elle comme ça. est plus folle que lui. Vraiment, genre. Et j'étais choquée de cette anecdote. Et tout le coup, j'ai bien rigolé en vrai. Parce que le croissant bien blanc. Il faudrait que tu lui refasses Je te ce soirée. Tu me passes bien blanc. bien blanc, le rhum bien blanc. Monsieur, vous êtes fou. Enfin. Ouais. Mais est-ce que justement, est-ce qu'on est capable d'accepter d'avoir ce genre d'énergumène qui vient à tout le travail, t'es en mode je suis quand même payée, Non. donc c'est pas grave, je m'en fous. Le problème, c'est pas qu'ils existent parce que moi j'ai déjà eu des gens qui étaient. J'ai déjà eu une fille qui était vraiment bipolaire et qui était un peu fofolle. Le problème, c'est pas. Non, mais vraiment, enfin, je pense que t'es dangereuse pour elle-même, c'est le fait que tes patrons ils te protègent pas de ça. Que t'es des voleurs, des gens bourrés quand t'es dans une ville commerçante ou dans un centre commercial, c'est sûr. Mais que tes employeurs te protègent pas sur ça, qu'il n'y ait pas de débrief, on se dit bah, là on discute parce que c'était quand même intense, même si tu l'as bien vécu ce moment. Bah, peut-être que tu rentres chez toi, tu repenses à ta journée, c'est sûr, et tu te dis putain. En vrai, ils s'en Ça- foutent. Eux, ils cherchent qu'à faire du bénéf. Et en vrai, c'était. Mais c'est le truc fiche. de... C'est ça qui est dommage. Et pour- après, il faut pas non plus généraliser tout. Les entreprises, encore une fois, Bien sûr. il y en a quand même des bonnes. Et franchement, moi, en vrai, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Mais quand même, de manière générale, c'est plutôt l'inverse, quoi. Mais c'est un problème, en vrai. Mais dans tout, dans tous les... moi je pense aussi, bon là c'est de notre génération, mais même ceux de mes parents, je vois des managements qui sont vraiment toxiques et des incompétences tout le temps, et ça c'est un peu partout. Ouais. Pour le coup, c'est pour ça qu'il faut, je pense, privilégier peut-être des collègues de travail qui soient sur la même longueur d'onde que nous. Parce que ton employeur, ça dépend où tu travailles, tu le vois presque jamais en vrai. Là, la mission locale, tu le vois jamais. Mais elles ont de la chance, les conseillères, et même nous, c'est qu'on arrive à avoir des collègues qui sont vraiment sympas, mais tu les choisis pas. Ouais. Il y a un peu ce truc de moi, j'ai un peu une crainte aussi après de travailler davantage dans le monde du travail, parce que j'ai peur de pas trouver ma place. On avait vu un peu dans la fabrique à déclic de ça. J'ai très peur de travailler dans un milieu toxique qui n'est pas inclusif, donc pas du tout les mêmes valeurs. Et je pense qu'il y a ça aussi dans notre génération, il y a cette recherche-là de cohérence, de Ouais. valeurs qui nous correspondent beaucoup, que ce soit peu importe dans des métiers qui sont dits un peu alimentaires, mais ou pas. Enfin, je veux dire, cette recherche-là de cohérence qui est vraiment importante. Ouais. Donc, Après, ça se divise vraiment en deux teams entre celle qui a vraiment envie de faire un travail, un métier passion, je veux Ouais. dire, dans ce sens-là, avec des enjeux, une utilité qui soit cohérente aussi avec les enjeux actuels. Et il y a aussi l'autre team qui est plus sur les métiers, les boring jobs dont on parlait tout à l'heure, où ça va être, ok, à telle heure je commence, à telle heure je finis, j'ai ma journée qui est comme ça, comme ça, comme ça, mais ce temps-là où je travaille pas, je le consacre totalement à ma vie privée, mes passions perso, ce que je veux faire, par exemple mener un projet à côté qui m'intéresse. Il y a vraiment, en fait, c'est un peu divisé en deux comme ça, mais au final, ça revient quasiment au même de ce truc de je veux privilégier quand même quelque chose que j'aime et qui me fait vibrer quand même malgré tout. Et il y a aussi ce truc de confiance qui est hyper important pour justement donner envie de travailler et arrêter de dire ils ont pas envie de travailler, ils ont pas envie de faire ça, c'est des fainéants. Le truc de je te donne ma confiance, tiens, t'as ces cartes en main, je te fais confiance, tu me proposes ça pour demain, en parlant énormément autour de moi, etc. C'est quelque chose qui donne envie de travailler justement cette confiance-là qu'on te donne. Pour moi, c'est une clé de ouf. moi, Mais je voilà. conçois aussi qu'on n'a pas envie de travailler, en tout cas dans ce monde du travail-là, et ça, c'est une réalité. Ouais. Quand ils disent qu'on n'a pas envie de travailler, pour le coup, moi, je pense que c'est vrai. J'ai pas envie, pour ma part, j'ai pas envie de travailler dans ce monde-là du travail. Par contre, j'aime travailler. Ouais, je suis d'accord. J'aime créer quelque chose qui a du sens, qui soit bénéfique pour d'autres personnes et pour moi-même aussi, parce que ça permet de créer quand même du lien social. Ça, c'est vraiment primordial, c'est nos instances, on va dire, de sociabilisation. Mais moi, en tout cas, dans ce monde-là du travail, j'ai pas envie d'y trouver ma place parce que j'ai pas l'impression qu'elle y soit. Ouais. Et j'ai pas non plus envie, tu vois, j'y ai goûté et je vous avoue, bon, ok. En fait, j'ai l'impression que juste aussi, il n'y a plus la... Enfin, et je pense qu'il y a encore deux teams qui se démarquent, mais est-ce que vraiment c'est la quête de sens ou est-ce que c'est la quête de l'argent? Parce que nos parents, c'était vraiment en mode de... Je pense t'avais vraiment la quête de l'argent. Clairement. En mode le truc qui va me faire gagner plus d'argent, même si je dois mettre beaucoup de choses de côté. Bien sûr. Mais alors que maintenant, nous, on a plus la quête de sens. On Ouais, veut un truc beaucoup qui plus. a plus de sens, que ce soit pour le personnel ou pour
le professionnel. Genre un truc, quand tu disais le boring job, peut-être que oui, en effet, le professionnel va être nul. Par contre, moi, tout ce qui va être le côté perso, ce sera mieux. Et il y en a d'autres qui sont plus en mode, mon professionnel, je veux quand même qu'il soit intéressant. Comme ça, genre en mode, je suis cool dedans et j'ai aussi ma vie privée à côté. Je pense qu'il y a un peu ces trucs en mode, est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est la quête de sens qui est importante Après ça, encore une fois, ça dépend des tempéraments et des volontés de chacun. Mais globalement, moi je sais que les personnes qui m'entourent privilégieront toujours plutôt quelque chose avec de l'enjeu qu'un salaire. Mais moi, la première, moi je cours vers un taf qui me fait plaisir. Plutôt qu'un taf qui me rapporte de l'argent, honnêtement. Alors après, tout est relatif, il me faut quand même assez pour vivre et être bien. Mais je chercherai jamais à être riche, honnêtement. Genre, ça ne m'intéresse, mais pas. Alors que ça quand ne on m'intéresse était... pas. Alors qu'avant, oui. Ouais, quand t'es enfant et tout, t'as un peu le truc, je vais devenir riche, machin. Et après, finalement... faire question pour avoir l'argent de la caisse. T'as vraiment le truc un peu de... T'as envie d'être riche pour avoir plein de trucs, de machin. Et puis finalement, plus t'avances dans la vie, tu te rends compte qu'en fait, t'as pas besoin. T'en as pas besoin. Et qu'en fait, même les gens qui font des grandes études, des machins, au final, il y en a beaucoup qui vont venir arrêter parce qu'en fait, finalement, ils se disent en mode, j'ai plus la quête de sens, en fait. J'avais juste le truc de un peu motivé par l'argent et motivé par la quête aussi de savoir. Il y en a beaucoup qui veulent se sentir un peu supérieurs, etc. Et finalement, qui se rendent compte que c'est pas ce qui était le plus important et que finalement, on revienne sur des jobs qui sont plus basique. Après, je pense que ça, c'est pas vraiment que la Gen Z. Je pense que c'est vraiment toutes les générations ont vécu ça. Le truc en mode, je vais être riche, finalement, je me rends compte que c'est chiant et j'ai pas envie. Donc, L'argent fait-il le bonheur? L'argent fait-il le bonheur? C'est un autre podcast. Il y a aussi ce truc depuis la partie collège, mais même la partie après le lycée, on nous a fait croire, même encore, que dans notre vie, t'es bon à faire qu'un métier parce que t'as une seule passion, si c'est un métier passion, ou que t'es bon, en gros, tes qualités, tes compétences servent à une seule profession, alors que c'est plutôt ça que j'allais dire aussi. C'est pas le cas. Il y a plein de gens qui sont en réorientation, et même dans les boring jobs, j'ai pas bien même dans les boring jobs, en fait, je pense que tu peux très bien en faire 3-4 dans ta vie. Ouais. J'ai coupé le... Non, j'ai vu ça, je voulais dire. Non. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Sinon, on peut juste continuer. Oui. In a way, parce qu'en soi, je pense qu'on a bien fait le tour sur tout ce qui est sur le truc de la réussite. Après, il y a un peu aussi le truc de... Parce qu'on a fait salaire prestige. Caprice, là, on est garé. Pourquoi la jeunesse protège-t-elle autant sa vie? Ça, on en a parlé. Oui, avec la générationnelle ou l'évolution vers un monde du travail plus sain. Que les podcasts. Que les podcasts. Ça, on a fait, Non, je pense que plutôt... Là, on peut partir un peu sur le fait de l'engagement aussi au travail. Ouais, parce qu'on a fait... je pense qu'on peut au moins finir sur pourquoi est-ce qu'on protège autant notre vie personnelle. On peut au moins la faire. On n'en a pas parlé. Oui, et il est là. Et on est... là, c'est ça. C'est engagement. La partie 3, on l'a pas faite. La 4, on est là. Ouais. Mais je pense que ce serait peut-être bien de dire... pourquoi est-ce qu'on veut autant protéger notre vie personnelle. Moi, pour le coup, je vois vraiment mes parents et je me dis, je veux pas, à 45 ans, vraiment, je vais pas faire... Je les aime, mais 45 ans, je veux pas être en burn-out et dire, est-ce que mes études ont un sens? J'ai eu un bac plus 10, mais est-ce que... Non, je veux pas du tout me retrouver à cet âge-là et devoir tout refaire parce que j'ai pas bien envisagé ma vie pro, j'ai pas bien fait l'équilibre. Et tout à l'heure, en off, pour le coup, t'en parlais, le voyage, c'est nécessaire. Et je pense que avant, ce truc de voyager, c'était un bonus. Maintenant, moi, je le prends comme une expérience de vie. Et je trouve ça même plus important en termes d'expérience de voyager, de me découvrir dans plein d'endroits différents, que de devoir travailler. Parce que c'est pas pareil. Tu vois ça, à l'époque, c'était vraiment l'inverse. En fait, c'était travail d'abord et tu voyageras à la retraite. Maintenant, le mindset, il est vraiment inversé. Quoi. C'est parce qu'on apprend. Mais il y a plein d'enjeux aussi actuels. Enfin, moi, je sais que le réchauffement climatique, ça contribue à plein de choses dans ma vie, vu que je suis engagée de manière générale. Ça fait partie de mes valeurs et de qui je suis. Et je veux pas travailler dans un milieu qui ne respecte pas ces valeurs-là. Ça compte pour moi, tu vois. Et ça va compter aussi sur le plan, je voyage maintenant quand je peux, parce que j'ai pas envie de le faire plus tard, parce que peut-être plus tard, ce n'est pas possible de le faire plus tard, en fait, tu vois. Et du coup, il y a tout ça aussi qui influence énormément sur ma vision des choses. Parce qu'on est un peu plus ouvert, surtout même en termes de, je sais pas, de conviction un peu politique, ou peut-être plus réaliste sur ce qu'est la planète. C'est plus démocratisé aussi. Avec les médias, les réseaux sociaux, clairement. C'est vrai. Complètement. Mais ça, c'est en lien avec la prise de parole et le fait qu'on n'a pas forcément peur
de se manifester, de parler, de dire ce travail il me fait chier, tu peux en recruter 15 derrière, j'en ai rien à foutre, je me casse. Il y en a beaucoup qui osent beaucoup plus parler maintenant et en vrai c'est que mieux et pour moi c'est la bonne manière de le faire. Ouais, c'est ce que tu disais avec le truc des réseaux sociaux. En fait, beaucoup de gens parlent, se moquent de manière un peu humoristique en fait, sur les réseaux sociaux de leur travail et en fait prennent la parole sur ça, et ce qui fait que en fait, ça démocratise la parole sur ça et donc les gens sont plus au courant aussi. Je pense qu'il y a un peu ce truc de c'est beaucoup moins tabou. Il y a beaucoup moins ce truc de entre jeunes déjà aussi on s'en parle beaucoup de notre travail etc, alors qu'en vrai il y avait un peu ce truc bon ben c'est mon travail, j'en parle pas, c'est mon travail, alors que maintenant sur les réseaux on se moque de tous les métiers, des RH hein. Ouais voilà, les RH etc, enfin vraiment on en rigole et je pense que ça, le fait que de plus avoir ce tabou du travail, d'en parler aussi librement, ça fait que les gens sont plus libres et se sentent peut-être moins oppressés aussi dans leur travail. Ouais. Il faut pas oublier que quand même c'est central dans notre vie. Oui. Et c'est important d'en parler, de parler du travail, de parler de ce qui va comme de ce qui va pas. Enfin tu le dis avec tes parents, ils sont en burn-out quoi. Juste avant la santé mentale, ce n'était juste pas pris en compte et donc ça ressort maintenant tard, tu vois. Oui, clairement. Dans la société dans laquelle on vit, tu vois, moi même quand je vois ma mère, elle est professeure des écoles et puis tu vois que genre, en fait vraiment elle travaille tout le temps et il n'y a pas un moment où elle se relâche et puis même un moment qu'il y en a d'autres qui sont genre peut-être moins bien, elle qui en prend et c'est un peu inversement et tu te dis en mode waouh, genre ça impacte autant ta vie et c'est pour ça que les gens et dans les anciennes générations ils mettent ça un peu en mode ils se surmènent beaucoup se surmènent alors que nous on met quand même beaucoup en premier plan notre santé mentale, essayer qu'on aille bien et c'est ça qui pour nous qui nous prime et je pense qu'il y a un peu ce truc aussi au travail de on est plus libre aussi de dire ce qu'on veut. Avec nos collègues, on se sent peut-être un peu plus à l'aise. Enfin, je pense que même les anciennes générations, ils avaient quand même un peu des collègues amis. Oui. Mais il y a un peu le truc de... on a envie plus de parler, etc., d'échanger avec les gens, je pense. Ah oui. Comme ça. Mais... Oh putain, bah... Allez, 3, 2, 1. À ton avis, elle vient d'où un peu cette envie-là de justement de parler, d'avoir envie de parler... Il y a la moto. Attends, je t'en qu'elle part. C'est mieux. À ton avis, Loane, d'où est-ce qu'elle vient cette envie de parler? Eh bien, je te répondrai, Lila. Je pense que c'est peut-être le fait que les gens ils aiment avoir du contact social, je pense. Non? Je sais pas si ça t'entend. Un truc un peu de. Tout va tellement vite, le monde va tellement vite, même juste sur les réseaux sociaux. Il manque cet aspect humanisant, justement, et de sociabilité. Enfin, ne serait-ce que, juste si je le compare au marketing, le marketing maintenant, ils vont mettre en avant le slow marketing, comment tu te démarques parce que tout va trop vite. Ben, c'est aussi cet aspect-là de parler avec les gens et changer de manière de faire, encore une fois, sur ce plan-là, tu vois. Moi, si je pourrais le comparer à quelque chose, ce serait ça. Okay, parce que ça avait, du coup, on a besoin un peu plus de ce sens. Et vu que, en vrai, le travail, qu'on veuille ou non, c'est 60% en moins de ta vie. Donc, en fait, il faut en parler. Sur les réseaux, on parle de tout. Même entre nous aussi, on parle de tout. Et j'ai l'impression que le travail, c'est quelque chose qu'on arrive un peu à démocratiser avec le temps. Mais qu'on parle peut-être pas assez. Ou vu qu'on y est tous plus ou moins dedans, on part du principe, vu qu'on le vit tous à peu près de la même manière, parce qu'il y a vraiment besoin là d'en parler. Et je trouvais ça un peu rassurant de voir qu'il y avait d'autres jeunes sur les réseaux, ou même du coup vous aussi, d'avoir un peu d'expériences similaires. Voilà. Après, je trouve qu'il y a aussi un côté un peu... parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on est en mode on se fait un peu des éloges, alors qu'en fait, des fois, il y a aussi des côtés un peu plus négatifs. Clairement. Je pense que, genre, sur un des côtés négatifs, il y a un peu le truc de... Même si on aime beaucoup le côté social, il y a tout un côté un peu individualiste, dans le sens où, là j'ai parlé un peu des syndicats. C'est vrai que nos anciennes générations sont beaucoup syndicalisées. C'est vrai que nous, on n'est pas du tout syndicalisés. Enfin, c'est très rare d'avoir un syndicat qui est mené par des jeunes. Même des jeunes qui font partie d'un syndicat, c'est encore plus compliqué. Et en fait, c'est un côté très individuel, donc on se plaint de ce qui ne va pas. Et au lieu de venir changer la société parce qu'on aime la société ou on aime notre job, on va préférer la quitter plutôt que d'essayer de la changer dans le bon sens et de syndicaliser, d'essayer de rallier des gens à notre cause. Je pense qu'il y a un peu ce côté individuel. En fait, c'est très...
comment dire, ça se... On règle pas le problème à la source, quoi. Ouais, enfin c'est un peu, comment dire, genre en mode, il y a beaucoup de, on veut beaucoup de relations sociales, mais en même temps on est très individuel. Donc je trouve que c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Ouais, paradoxal. Il faudrait que ce soit surtout une solution B ou C, quoi, et pas la solution A. Le truc, c'est que nos parents, eux, ils étaient syndicalisés parce qu'ils n'arrivaient pas à pouvoir exprimer leurs besoins ou même à quitter ces postes-là. Donc le syndicat, c'était le seul moyen de communiquer. Nous, maintenant, on se dit, bah, en fait, j'arrive à le faire tout seul. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour le faire? Oui, mais c'est vrai, mais dans ce cas-là, tout le monde préfère quitter. Moi, j'ai pas envie de rester dans une boîte que j'aime pas et me dire, bah, je prends un syndicat pour qu'il me représente quoi, une fois par an. Ouais. Flemme. En fait, quand je vois la façon dont les syndicats fonctionnent, soit ils se mettent en grève et bon, bah, ils ont accès à quelques droits, soit ils vont parler avec les patrons, etc. Mais moi, c'est pas ça que je veux. J'ai pas envie d'être en grève, j'ai pas envie que tu ailles marchander et que moi je te demande 3 000 € et tu me proposes 2 500, c'est pas ce que je veux. Donc je préfère quitter et me dire, bah, moi je vais me créer mon propre idylle, quitte à ce que du coup je le fasse seul ce chemin-là et que je sois inspirant après pour les autres s'ils veulent le faire. Mais d'un côté, je comprends aussi, on se parle d'un système, on fait pas vraiment grand chose pour le changer. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que les RH cons, les vieux RH, bah, que la relève soit nous et qu'on soit pas aussi cons que eux pour le coup. C'est ce que j'espère, mais vu qu'il y a plein de personnes qui apprennent de ces propres RH là, peut-être qu'elles se disent, bah en fait c'est la façon de travailler parce que ça a toujours été comme ça. Il y a ce truc de, oui, il a toujours fait comme ça, donc oui, mais ça marche plus, donc ça va même jamais marcher. Oui, non, mais il y a beaucoup ce truc de. Il y a beaucoup, c'est comme ça. Du coup, on maintient toutes les traditions. Ah oui, c'est let's go. Mariage mineur dans ce cas-là. Mariage mineur, femme pas de compte, voilà. Et on va plus. Fini. Non, mais en vrai, pour reparler des points négatifs, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop mentionné, mais il y a aussi pas mal de personnes de la Gen Z et en vrai dans toutes les générations qui n'ont pas envie de travailler, ne travaillent pas et du coup qui contribuent à entretenir ces clichés-là. Mais c'est hyper mauvais de se centrer que sur ça parce que, comme je dis, dans toutes les générations, il y a forcément des gens qui travaillent pas, des gens qui travaillent. Et du coup, il faut pas se centrer que sur ce cliché et arrêter de dire ça, quoi. Ouais. Je pense aussi qu'on a un peu le truc. Bon, après, là, je suis un peu en train de m'auto-faire mon avocat du diable. Mais en gros, le fait qu'on a un peu une relation de haine envers les anciennes générations. Vraiment, je parle trop mal alors que depuis tout à l'heure, je suis en mode, ah là là, les vieux. C'est vrai qu'on a un peu ce truc de. Déjà, c'est pas qu'on remet le respect. En fait, on veut remettre le respect à jour. On veut essayer qu'il y ait en fait un rapport aussi de mode tu me dois le respect, je te dois le respect. Que t'aies 50 ans, que t'en aies 25, genre on est sur le même pied d'égalité. Et en fait, je pense qu'on a un peu ce truc de. Et donc les anciennes générations le voient un peu mal, le fait que nous on remette ça un peu en question. Mais ça, c'est mais en même temps, c'est trop grave, quoi. Surtout que notre comportement, c'est qu'une réaction au leur. On n'aurait pas besoin de réagir comme ça si c'était avenant. C'est eux qui sont discriminants, c'est eux qui sont toujours, comment on dit, mais sur la défensive en fait, constamment, les jeunes, toujours à opposer, sachant que, en fait, la dynamique globale, c'est les jeunes doivent apprendre des vieux, enfin des plus âgés. Oui, mais dans ce cas-là, moi j'ai pas envie d'apprendre d'un modèle qui me correspond pas, qui correspond plus du tout dans la société dans laquelle on vit. Et puis surtout, je pense que dans quelque chose un peu d'interaction, t'es quand même censé aussi apprendre de moi parce que j'ai quand même quelque chose aussi à t'apporter. Et ils sont complètement fermés aussi à ça. Donc ça donne pas forcément envie, d'où le côté très dur qu'on peut avoir avec les anciennes générations. Parce que je pense qu'ils le sont aussi au départ, c'est eux, c'est ces anciennes générations-là qui sont un peu réticentes à être avenantes au changement et à l'ouverture d'esprit. C'est purement de l'ouverture d'esprit de nous considérer les anciens comme ils étaient et apprendre de ce qu'ils ont à nous apprendre. Et nous, la nouvelle génération, bah, en vrai on est l'avenir, on voit différemment, on fait différemment. Et c'est juste pas être ouvert d'esprit, de se comporter de telle ou telle manière et d'être sur la défensive. Enfin, moi les personnes qui m'embêtent le plus, honnêtement, c'est les personnes âgées. Mais elles sont odieuses. C'est un calvaire. C'est un calvaire dans les transports. Partout les jeunes, mais franchement les vieux. C'est dur en vrai. Enfin, c'est triste, juste c'est chiant. En fait, c'est deux générations qui sont in a way dans un peu la même longueur d'onde, mais de différents points de départ en fait. Et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un truc de plutôt d'essayer de s'entraider, etc. Alors que vraiment, il y a vraiment plus en mode on crache. Et franchement, les vieux n'en ont rien à foutre. En vrai, non, objectivement, pour la plupart, ils ont donné.
Ouais, c'est un peu le truc Et aussi c'est qu'ils ont en fini. mode de ah ben genre le réchauffement climatique, je m'en fous parce que dans tous Oui, les cas moi je je vais crée dans mourir, 2 minutes. ouais. Mais c'est comme les vieux, un peu digression, mais qui votent le RN. Mm. Tu vas canner dans 5 ans, même pas. Dans 3 ans, tu gagnes. Peut-être que le mois prochain, t'es morte. Qu'est-ce que tu Marine, vas votre faire Marine, elle a 5 ans à vivre. Mais Sur oui. Elsan, vous mettrez des extraits. mais très clairement, mais je pense bon, après voilà, c'est un peu pareil. C'est normal qu'ils aient du mal un peu à s'identifier, mais eux ils ont été jeunes justement, c'est ça que je me dis. C'est que moi j'ai pas été vieux, donc je peux pas savoir, j'ai jamais été vieille, mais eux ils ont été à notre place et ils savent ce que c'est d'avoir, je pense, des espoirs, d'avoir des envies aussi, d'avoir des projets, de vouloir s'épanouir ou d'être heureux tout simplement. Je pense qu'ils n'ont pas du tout eu tous cette chance aussi, tu vois, et du coup pour eux, ça Ils ont tout plaqué, paraît... c'est la génération. C'est pour ça qu'on est lié et qu'on est associé au caprice. Parce que pour eux, c'est impensable en fait de changer de mindset comme ça. Ils ont Et pas de été potentiellement conditionnés. être heureux et de s'épanouir dans son travail. Eux, c'était je ferais de la mine ou je ferais, je sais pas, du BTP, je ferais ça genre toute ma life. Et j'ai pas à me plaindre, j'ai pas à rechigner. En vrai, c'est juste de l'éducation au final et comment ils t'emmènent ça. Et... C'est un peu triste parce que du coup, je trouve ça très triste. Hein. ils auraient pu se dire, bah ok, moi en fait, parce que pour la plupart, c'est ça la globalité de leur vie pro, hein, parce que leur vie pro c'était leur vie tout court. Bah j'ai pas été heureux parce que j'ai pas pu passer de temps avec mes enfants, etc. Et bah y a pas ce truc de regret. Bah justement, les nouvelles générations, parce qu'il y en a qui le formulent beaucoup, hein, qui sont contents parce que les générations là, donc nous, on reproduit pas les mêmes erreurs, mais c'est ceux qui sont vraiment réticents. Pourquoi on fait en gros tout ce que vous n'avez pas fait en termes d'erreurs. Et oui, mais c'est souvent comme ça, hein. C'est souvent hyper paradoxal. Hein. C'est comme. En vrai, c'est grosse digression si je compare à ça, mais c'est comme le rapport aux animaux qu'on a, tu vois. Pourquoi j'aurais un animal de compagnie, mais pourquoi paradoxalement je mangerais de la viande, tu vois. C'est toujours sur ce débat-là. Bon, ça c'est encore autre chose, c'est le spécisme, tu vois, mais c'est le cerveau humain qui est quand même très paradoxal. Ouais. Quand tu cherches en profondeur, c'est paradoxal. Et pour venir boucler la boucle sur un peu une conclusion, comment est-ce que vous voyez la génération Z dans le futur, dans le travail? Comment est-ce qu'elle sera? Est-ce que ça peut être en mode d'une version idyllique ou d'une version un peu plus réaliste? Comment vous le sentez que ça sera? Moi, je pense que c'est clairement l'avenir, que c'est clairement... Il faut juste apprendre à grandir avec cette génération-là et construire avec cette génération-là différemment, que ce soit en termes de feedback, de management, parce que c'est juste une génération qui refuse de se sacrifier au travail, mais par contre qui aspire à beaucoup et qui donne beaucoup. Enfin, après, là, je parle aussi peut-être pour ma part, mais voilà, quand il y a des enjeux intéressants, une utilité, quelque chose qui fait plaisir, elle aime travailler et je pense qu'à l'avenir, c'est prometteur, tout simplement pour revoir ce modèle de travail dans tous les domaines en fait. Moi je pense que je te rejoins beaucoup sur ça. Je pense que c'est une génération qui a vraiment envie de travailler mais juste différemment, et je pense qu'à partir du moment où ce sera cette génération qui va être qui sera dans les hiérarchies, même si je pense que peut-être ça va changer ce truc de hiérarchie vu qu'on n'aime pas trop cette hiérarchie pyramidale, mais quand on aura ces positions là, je pense que ça va vraiment prendre un tournant. Et je pense que c'est là où on va avoir vraiment des impacts, j'espère, I hope, politiques, sociologiques, environnementaux, etc. Je pense que ça peut vraiment beaucoup impacter. Continuer de se battre. Ouais, continuer de se battre. Ouais. Keep the fighting. Pour le coup, moi je trouve qu'on est vraiment une génération motivée et très curieuse et vraiment aventurière. On voyage beaucoup et on aime bien un peu aller en terre inconnue en fait. Tout simplement. Donc moi j'ai vraiment aucun souci parce que je me dis si on travaille pas, dans tous les cas je sais que on aura toutes les ressources pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et arriver un peu à un confort de vie, vraiment avoir cet équilibre là, vie pro et vie personnelle. Et moi je pense vraiment que notre génération elle va pas rester en France, qu'elle va chercher des modèles on va dire économiques et même des modèles de vie clairement en Norvège. Tu vois, au Canada, ça, je pense qu'on va être un peu la génération rupture, la génération fuite. On va venir casser quelque chose et parce qu'on casse ces codes-là, il y en a qui vont rester, c'est sûr, mais il y en a beaucoup qui vont partir. Et il y en a déjà beaucoup qui en parlent, même dans mon entourage, qui vont en Australie, qui vont au Canada, qui ne restent pas en France parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Et ne serait-ce même que pour faire des jobs alimentaires. C'est ça qui est quand même très fort. C'est que c'est juste des jobs alimentaires, mais non, c'est cette fuite-là. Ouais, clairement. Donc je pense qu'on est vraiment une génération qui va beaucoup évoluer. Et j'espère qu'il y a quand même un peu un déclic là aussi des autres générations de se dire bah en fait on a
pas su gérer en fait cette rapidité-là, comme tu disais. Et que c'est important de pouvoir reconsidérer globalement, pas juste sur notre génération, tout le monde du travail. Ouais, c'est vrai. Donc moi je dirais en mode de la fin, Carpe Diem. Carpe diem. Carpe Diem à tous. Moi, je dirais YOLO. Mais YOLO. ils sont grave séparés tes doigts. YOLO. YOLO. YOLO et Carpe Diem en mot de fin, comme quoi gang. 2026 is the new Push 2016. gang. Voilà, merci à tous. C'était notre Merci. premier podcast. J'espère que ça vous a intéressé parce que Pas le nous, dernier. Ah, il est tout petit le chien, non, regarde. ah oui. Pourquoi je dis dernier? Je dis premier. Non, premier, pas le dernier. J'ai dit dernier. Je dis premier. Ah bon, ben voilà. Premier, non, c'est tout. Ok. Premier, pas le dernier, on laisse Ah oui, pardon. Kitty Talk. Voilà, premier. Ah, mais oui. Premier. Parce que du coup, c'est quand même Kitty Talk. Alors, il y a beaucoup d'éléments, il y a vraiment beaucoup d'éléments relatifs à Hello Kitty. C'est pas ça. Il y a un cheveu. Ah, C'est non, pas Hello ça du Kitty, tout. ça. Oui, faut pas dire ça. Non, c'est ça. Non, mais- regardez, je me permets. Attends. Ouais, Ah, c'est il est dégueulasse. bon. Hey. Et Voilà. voilà, j'espère que ça vous a plu. Non, mais c'est un tapis. Nous, on s'est On a- éclatés. On n'a pas c'était fait le super débrief des drôle. musiques. C'est vrai qu'on n'a pas fait un débrief de musique. Ah, on c'est voulait vrai. faire. On met la fin qu'on met au début. On verra ce qu'on fait. Mais voilà, c'est quoi ta musique du moment? Moi, Bien. c'est Rain de Skywalker. Et toi, Roman? Moi, c'est Boomerang de Ness. Très bien. Et moi, c'est. Étoile One. Étoile One. Merci. Et moi, c'est des mythos. Alors, C'est des mythos de Théodorin. Donc voilà. N'hésitez pas à stream, c'est nos petites musiques du moment. Et elle a gagné 4 victoires. Ah oui, Kitty Talk. Mais oui, Il y a pas un autre Mais petit t'es truc fan qui- d'Hello Kitty en fait. Oui, complètement. en fait, ce qui est chiant, c'est que là, on voit que c'est Hello Kitty, mais sur la caméra, on voit pas que c'est Oui, Hello on va. Kitty. Voilà, merci à tous. C'était- Ciao, ciao. C'était Roro. C'était Roman de ClickTap. Allez, ciao, ciao. Bisous. Bye bye.